Bonjour, bonjour à tous. Salut Eric. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Bien, aujourd'hui, un sujet qu'on aime tous les deux. C'est le printemps, mais ça n'a rien à voir. On aurait pu aborder ce sujet absolument n'importe quand. On va parler the power of love. En fait, c'est le pouvoir thérapeutique de l'amour, mais pas du tout dans le sens où moi je l'ai appris pendant mes études, où on nous a brouté avec des histoires de oui, l'amour c'est thérapeutique, faut tomber amoureux de son thérapeute, machin. Rien à voir. Ça, on jette. On va vous parler de ce qu'en général on ne vous dit pas, de comment effectivement l'amour euh, peut être utilisé à des fins thérapeutiques via la vibration, entraînée par le ressenti puissant, par la force que ça génère. Alors, on vous avait déjà parlé de la puissance des organes sexuels, de l'acte, comment l'acte a influencé positivement votre capacité de guérison, votre immunité, etc. Là, on sort de ça aussi. Euh, bon, alors Eric, il va rentrer dans son sujet de prédilection qui est le cœur, hein, l'énergie du cœur, l'amour sorti, enfin, je veux dire, comment votre cœur bosse dans ces cas-là. Et puis, bon, ben moi, je parlerai de ce qui est invisible, évidemment, et comment justement l'amour a un impact sur comment vous pouvez aussi pratiquement agir pour réparer des choses qui devraient être réparées depuis très longtemps avec ça. Alors, c'est des choses auxquelles les femmes, enfin nous, les femmes en général ne s'autorisent pas beaucoup d'amour d'elles-mêmes. Par contre, elles en donnent beaucoup aux autres la plupart du temps, mais à soi, c'est différent. Et donc, Eric, c'est vrai que là, c'est important ce que tu leur apportes parce que plus elles vont avoir de techniques, il faut encore qu'elles les utilisent, hein, Oui, bah oui, bien sûr. d'action sur faire plaisir à son petit cœur, c'est énorme parce que ça, on ne pense pas à le faire, hein. Alors, vas-y, raconte-leur comment ça marche. Comment ça marche? Avant de parler de l'amour, moi je voudrais quand même vous parler de l'organe de l'amour qui est le cœur. Ouais. Si vous regardez, et c'est pas propre, voilà, ma pratique c'est la médecine chinoise, mais c'est pas propre à la médecine chinoise de dire que l'amour est dans le cœur, que le cœur est l'organe qui est le siège de l'amour. On retrouve ça dans toutes les traditions de la planète, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde, en Chine, en Europe, dans la tradition catholique, dans la tradition hindoue, dans la tradition aborigène, enfin, partout, l'amour, il habite à l'intérieur de votre cœur. Et moi, je considère presque même pas l'amour d'ailleurs comme une émotion, parce que les émotions, c'est à un autre niveau, c'est un niveau peut-être plus bas. Ouais. Dans les corps subtils, énergétiques, il y a le corps physique, il y a le corps énergétique, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental, le corps spirituel. Et quand on parle d'amour inconditionnel, pour moi, c'est vraiment au niveau du spirituel, c'est un niveau beaucoup plus élevé. C'est pas l'amour qu'on ressent pour, je ne sais pas moi, pour le gâteau au chocolat. C'est pas l'amour qu'on ressent pour un film. Voilà. Vous pouvez être touché par quelque chose, mais l'amour, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Quand Mm. on parle d'amour inconditionnel, c'est plus, par exemple, l'amour d'une mère, l'amour inconditionnel d'une mère pour ses enfants, c'est-à-dire qui n'attend pas de retour, qui est prête à tout excuser, qui est prête à tout jusqu'au bout, jusqu'à la mort, de tout donner par amour. C'est ça le véritable amour inconditionnel. Et cet amour-là, il habite dans le cœur. Le cœur est le siège de cet amour-là. C'est facile de savoir pourquoi on dit qu'il est dans le cœur. Quand vous êtes amoureux, vous êtes toutes tombées amoureux, amoureuses un J'espère. jour. J'espère pour vous, quel que soit votre âge, parce que même quand on est jeune, voilà, on sait ce que c'est. Quand vous êtes amoureux, amoureuse, vous ressentez un élan qui part du centre de votre poitrine. On saute dans tous les sens comme une balle de. Même si cet élan d'amour monte
dans votre tête et qui vous donne de bonnes pensées, qui vous donne de l'enthousiasme, même s'il passe dans votre corps émotionnel et qui vous donne justement plein de bonnes émotions, vous fait tout voir en rose, même si cet amour que vous avez dans le cœur, cet élan du cœur descend vers vos organes sexuels et qui vous donne du désir sexuel pour la personne que vous aimez, le centre de l'amour véritable, il n'est pas dans le cerveau, il n'est pas dans les émotions, il n'est pas dans vos organes sexuels, il est bien dans votre cœur. L'élan, c'est de là qu'il part. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as entendu, mais les gens qui ont eu des greffes cardiaques Oui, se sont mis à aimer différemment. et oui, forcément, parce que l'énergie du cœur est différente, Et ouais, ouais. parce qu'ils intègrent l'organe et les cellules et forcément l'énergie de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, tu vois, par rapport à ça, c'est que, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais d'un organe à l'autre, la vibration change, Bien mais sûr. aussi la mémoire cellulaire. Et du coup, pourquoi quand quand tu as un cœur neuf, tu as une nouvelle vie, mais du coup, tu te mets à aimer les trucs que l'autre, enfin celui qui t'a filé ton cœur, aime manger, ou mais ça va jusque-là. Hein. Oui, parce qu'il y a une mémoire Il y a une mémoire dans les cellules. dans l'énergie. L'énergie a une mémoire, bien sûr. Exactement. Et donc, au niveau de la conception, quand le cœur se fabrique aussi, il y a des choses dont vous héritez quand vous héritez du cœur de quelqu'un. Vous héritez aussi de ses mémoires au niveau de la conception. Bon, alors vas-y, dis-leur tout. Excuse-moi. Oui, parce que si on rentre dans le sujet des mémoires, on peut faire une autre Ah vidéo oui, là, on peut complètement, faire une autre. tellement c'est énorme ça aussi. Oui, je sais. Parce que si je commence à parler de ce qu'on hérite au niveau des ancêtres, Oh la etc., dans vache. notre Ah cœur, ouais, on n'a ouais. pas fini, mais ce On n'est pas n'a le pas sujet du fini. Non, jour. non, 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 on se retient, on se retient. Vas-y. Ok, alors le cœur. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que l'amour part du cœur, c'est prouvé, c'est ressenti. Hein. Même si c'est prouvé, vous pouvez vous le prouver à vous-même que voilà, votre expérience, l'élan d'amour, c'est de là dont il part. Et c'est Mhm. comme ça qu'on sait qu'on est amoureux de quelqu'un ou pas. On avait parlé, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a parlé plusieurs fois de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle peut fonctionner Sans amour. mécaniquement, mais ce qui donne le véritable désir, l'élan et la puissance dans l'acte sexuel et dans l'énergie sexuelle, c'est parce que c'est quand le cœur est aux commandes. Si Mm. c'est que le désir physique qui est aux commandes, ça pourra être que plat. Alors que si c'est le cœur, l'amour qui est aux commandes de l'acte sexuel, là, faire l'amour, ça peut devenir quelque chose de fusionnel, quelque chose de passionnel, quelque chose de spirituel. On voit ça dans certaines Attends, on traditions, fera, comme dans hein, de toute le façon. Kundalini Yoga, comme dans le taoïsme, où l'acte d'amour, le fait de faire l'amour, peut amener jusqu'à l'éveil spirituel, Et parce que utilisé c'est par le cœur après, qui est aux commandes. bien sûr. Mhm. Ouais. Et ce que je voulais, moi, vous dire aussi dans cette vidéo, c'est que eh bien, ce pouvoir de l'amour, même si vous n'êtes pas en état amoureux en ce moment, il y a des moyens d'aller l'éveiller, d'aller le réactiver. J'en parle souvent de cette méditation du sourire intérieur, mais elle est extrêmement puissante. Et cette méditation du sourire intérieur commence par le fait de réactiver ce ressenti d'amour à l'intérieur. On prend une image d'un souvenir, d'un événement ou d'une personne ou d'un moment qu'on a vécu dans le passé où on a été justement dans ce ressenti puissant d'amour et on réveille ce ressenti à l'intérieur et ce ressenti, on va s'en servir bien, comme un médicament à l'intérieur. On va envoyer ce ressenti d'amour Aux autres qu'on a organes. vécu déjà dans le passé, on peut l'envoyer dans notre cœur, on peut l'envoyer dans notre cerveau justement pour équilibrer les parties du cerveau, pour soigner les neurones, on peut l'envoyer dans les différentes parties du corps, des parties du corps qui ont été abîmées, des parties du corps qui ont été violées, des parties du corps qu'on n'aime pas, des parties du corps qui sont malades, un organe, une zone un bras qui est en moins, une cicatrice suite à une opération, un traumatisme, etc. On peut l'utiliser, ce pouvoir du sourire intérieur et de l'amour, pour aller véritablement soigner. Et il est prouvé, hein, je ne vous annonce pas ça comme ça, il est prouvé scientifiquement que le pouvoir de l'amour a un véritable pouvoir de guérison jusqu'au niveau des cellules et même jusqu'au niveau de l'ADN et au niveau des traumatismes également, on en a parlé plusieurs fois. Et ça, c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement. Dis-moi si je me Bah non, trompe, mais tu es encore bah, plus je suis en dedans plein que dedans. moi.
Non, non, mais c'est clair, je veux dire, bon, moi, je gonfle tout le monde en ce moment avec les cours que j'ai en doctorat, et c'est vrai que, bon, je te disais tout à l'heure, Chopra, lui, quand il parle de quoi que ce soit, il ramène toujours l'Ayurveda, et dans l'Ayurveda, il y a cette technique de la félicité qui, pour moi, est parallèle à ça. Disons que, évidemment, eux, ils font venir la félicité, pour moi, je la compare à l'état de Bouddha quand c'est du bouddhisme, tu vois, ou justement quand c'est du tantrisme, c'est ça, je veux dire, c'est cette façon de faire durer l'orgasme aussi, etc. C'est pour faire monter ce niveau énergétique Voilà, hyper haut. exactement. La différence, c'est que pour atteindre l'état de félicité dont parle Chopra, ben, il faut quand même que tu te farcisses, je ne sais pas combien de temps de méditation et d'entraînement. Et il te faut une sacrée prédisposition aussi qui se travaille et qui se fabrique, etc. Donc, il y a plus ou moins rapide pour atteindre, mais Oui, peut-être qu'il y a, voilà, il y a différentes façons d'y arriver, à mon avis. le Mais sourire intérieur, l'avantage, c'est que c'est rapide, c'est et quasiment bah oui, instantané, mais effectivement, ça se travaille aussi, ça se pratique. ouais, Plus vous allez le pratiquer, plus votre sourire intérieur et votre pouvoir de guérison avec l'amour, avec le sourire, va être puissant. Moi, je vois la différence entre quand j'ai commencé à utiliser cette pratique il y a 20-25 ans et aujourd'hui. D'abord, je le réactive instantanément aujourd'hui, même dans des cas d'urgence, des cas aigus, ouais. même quand je suis dans un état émotionnel perturbé, etc. Je peux le réactiver, ce que je ne pouvais pas faire avant parce que c'était beaucoup trop loin de moi. Maintenant, voilà, comme je pratique tous les jours, C'est ça le but de fonctionne très vite, l'opération. c'est très Voilà. puissant. Le but de Et l'opération, c'est ça. l'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez l'utiliser sur vous dans un premier temps. Moi, quand je l'enseigne dans mes stages et dans mes formations, c'est comme ça qu'on commence. D'abord sur soi. Et une fois qu'on commence à vraiment le maîtriser et qu'on a commencé à vraiment guérir des parties de soi et qu'on a commencé à guérir son rapport à soi-même, qu'on a réappris à s'aimer soi-même, à partir de là, on peut commencer à l'utiliser vers l'extérieur. C'est ce que j'appelle le sourire intérieur projeté. C'est-à-dire que quand moi j'enseigne, par exemple, les techniques de massage, les techniques de soins, que ce soit de la médecine chinoise ou les techniques de soins chamaniques, j'apprends à mes élèves à projeter ce sourire intérieur dans l'autre pour aller soigner l'autre, l'organe. Par exemple, vous pouvez aller sourire dans le cœur de l'autre, vous pouvez aller sourire dans le foie de l'autre, vous pouvez aller sourire dans un organe malade, vous pouvez aller sourire dans des cellules cancéreuses de l'autre. Ouais. Et puis, Mais quand oui, vous faites l'amour, pour revenir à oui, ça, vous ouais. pouvez aussi sourire, pas être que dans le ressenti du plaisir, mais envoyer l'amour que vous avez dans le cœur dans l'autre et que l'autre fasse pareil pour que justement ça fasse monter la Ça qui est vibration. intéressant. Et tu vois, c'est quelque chose que j'explique souvent aussi à mes élèves quand justement on utilise ça, parce que bon, moi j'ai des femmes, les femmes c'est connu ne s'aiment pas, ou, enfin, Bon, les êtres humains ne s'aiment pas de toute façon, sinon ils ne oui, seraient pas aussi égotiques et égoïstes. ben oui, justement. Et donc le plus gros travail que j'ai à faire, moi, c'est à réapprendre aux femmes de s'aimer suffisamment pour accepter de recevoir. Accepter de recevoir justement l'amour inconditionnel, accepter de recevoir la guérison, accepter de recevoir l'abondance à tous les niveaux, parce que c'est ça, tu peux faire tout ce que tu veux, toutes les techniques que tu veux de guérison et de développement personnel, si tu décides pas, si tu n'apprends pas à t'aimer et donc à accepter que que tu as suffisamment de valeur pour recevoir quelque chose, ça ne marchera jamais, ça Ça va ne être difficile. fonctionne pas. Exactement, ça marche pas. Et donc, bon, c'est vrai que moi, les miennes, je leur fais faire aussi de temps en temps. Et c'est marrant, l'autre jour, j'avais trouvé une petite image qui m'est venue tout de suite quand j'ai guidé la nana pour, tu vois, penser à son cœur et sourire à son cœur. C'est marrant, pendant que je le faisais, j'ai eu la petite tête de mon chat qui est sorti, enfin, le cœur avait la petite tête de mon chat qui me regardait Ah. par en dessous et qui me souriait comme ça. Et bon, c'est rigolo parce que oui, bah, il est souvent là Les et animaux, en général, sont de très bons réactiveurs, mais oui, réactivateurs de l'amour inconditionnel, parce bah qu'eux, ils oui, nous aiment de manière justement. inconditionnelle. Eh ben oui, t'en as qui ont une façon, tu vois, les chats, quand ils se regardent et qu'ils se mettent à plisser les yeux comme ça veut dire, oh maman, je t'aime. Tu vois, bon, pourtant les chats, c'est indépendant. Enfin bref, mais c'était rigolo, c'était une façon pour elle, enfin, que j'ai essayé de lui donner. Mais
nous, les utilisatrices d'huile essentielle, on se facilite beaucoup les choses avec les huiles pour faire remonter. Et c'est vrai que je les embête avec mes histoires d'huile orgasmique, mais c'est vrai que plus on va développer le ressenti extatique avec une huile, plus on se raccourcit les choses, parce que tu disais, toi maintenant, le sourire intérieur, maintenant tu y arrives comme ça parce que ça fait très longtemps que tu t'entraînes. Est-ce qu'avec une huile qu'on utilise souvent dans ce but-là, on ne parvient pas à… Mais c'est vrai que, tu vois, moi j'ai fait 20 ans de bouddhisme, bah, c'était pareil. Tout le but des méditations, c'était de faire très rapidement, nous mettre dans un état comme ça, de neutralité puissante, qui nous donnait accès à… Enfin, je veux dire, qui nous téflonifiait de façon à ce que tout ce qui pouvait nous arriver de désagréable nous glisse dessus et qu'on s'ouvre à ce qui était le plus important. Bon, ben, il n'y a qu'une seule vérité. Après, c'est quel moyen tu as d'y arriver. Le sourire intérieur en est une, mais c'est vrai que tu vois… bien sûr, il y en a plein d'autres. Hein. Moi, je parle de celle-là parce que c'est ce que j'utilise, mais bien sûr. Tu vois, aller respirer le machin qui te met dans un état second. Un état second. Oui. C'est ça, voilà. Ouf. Et il y en a qui me disent, mais t'as respiré quoi comme ça, là? Moi, je veux le même. Tu sais, c'est comme dans le film, encore une fois, où Meg Ryan mange son sandwich et que la nana à côté qui vient au bar. Je veux le même. Oui, c'est ça. C'est ça, il faut faire monter ça. Je voulais rapidement parler de pourquoi c'était hyper important et aussi à quel point c'est important de pouvoir faire apparaître ça. Parce qu'on se balade avec le stock en termes d'énergie négative héritée, de mémoire héritée. Mais c'est vrai qu'on pourrait se faire une vidéo entière sur… Je veux absolument parler des mémoires. Non, mais je ne vais pas en parler maintenant, mais je vais en parler un tout petit peu. D'accord. Parce que effectivement, je suis encore sous cette histoire qui me révolte et qui n'a pas fait vraiment couler d'encre ici, c'est ces histoires d'imposer la grossesse à des femmes qui ont été violées, enfin d'empêcher l'avortement, enfin d'interdire l'avortement. Tu te rends compte dans l'Oklahoma, si tu oses avorter, même si tu as une ectopique, donc même si tu as une grossesse extra-utérine, tu as la peine de mort quand même. Bon, secondaire. Ah oui, non, mais je te dis, c'est révoltant. Mais donc, non, je vous rappelle juste la façon dont un enfant a été conçu. Donc, la conception, ça va donner des caractéristiques énergétiques aux cellules qui vont laisser une trace à vie. Bien sûr. À un humain. Bien sûr. Ah bah, c'est sûr que quand tu as été conçu dans l'amour ou quand tu n'as pas été conçu dans l'amour ou même dans le viol ou dans l'agression, c'est sûr que le programme, forcément, n'est pas le même. Bien sûr. Voilà. On voit ça dans l'énergie ancestrale, dans l'énergie biologique, dans l'énergie innée. C'est inscrit. Tu te rends compte? Et c'est plus facile justement d'utiliser le pouvoir de l'amour inconditionnel et de le retrouver en soi-même quand tu as été conçu dans l'amour, quand tu ne l'as pas été. Alors imagine, imposer à une femme de suivre toute la grossesse qui lui rappelle au jour le jour ce qui lui est arrivé au départ et d'espérer qu'une fois qu'elle aura accouché de ce bébé, elle va l'aimer inconditionnellement, ça sort d'où ça? Et le bébé, qu'est-ce qu'il va avoir comme héritage énergétique de toute cette expérience? Pourquoi? Karmiquement, pourquoi est-ce que tu nais d'une situation pareille? Et tu ne crois pas qu'on est assez nombreux sur Terre, comme dirait l'autre, à faire chier tout le monde et à être en colère il n'y a pas assez de fous qui tirent dans la masse et qui te dégomment des gens pour un oui, pour un non. Et pourquoi prendre le risque d'en rajouter? Au nom de quoi? Ne pas priver pas priver de vie quelqu'un qui a droit à la vie. Est-ce que la vie a importance à ce point-là quand il n'y a pas d'amour? Parce que là, il n'y en a pas. Tu vois, quand c'est pas issu de l'amour, l'acte sexuel n'est pas l'amour. Et l'acte sexuel violent n'est pas l'amour. Non, bien sûr que non. Donc, la conception… L'intérêt de connaître le pouvoir de guérison de l'amour, nous et tous les gens qui regardent cette vidéo,
Mm. parce que vous pouvez œuvrer en développant l'amour intérieur, l'amour inconditionnel à l'intérieur de vous et en le projetant à l'extérieur de vous, vous œuvrez pour que la vibration de l'humanité change et Ah, que c'est clair, ces il faut le faire. choses-là se guérissent. Parce qu'il ne faut pas imaginer que les gamins qui vont être produits dans les années à venir, s'il y a, bon, je veux dire, dans tous les endroits où l'avortement est thérapeutique, en tout cas, est interdit, tous Mhm. ces gosses-là, tu crois qu'eux, ils vont avoir une chance un jour, enfin, qu'ils vont vivre dans un environnement qui va les exposer à, oui, il y a un amour inconditionnel, il y a une méditation du cœur, il y a faire ça m'étonnerait. Je veux dire, c'est quoi les chances que ces gosses-là, un jour, tombent sur quelqu'un qui leur dise, tu sais que tu peux changer les choses de ce côté-là. Attends, il faut que le gamin, il soit tombé sur la bonne personne, qu'il soit déjà ouvert à ce genre de langage, tu vois, d'expression, d'idées. Je veux dire. Bref, enfin bon, il y a du boulot avec l'amour inconditionnel, rien que pour soi. Et je veux dire, si jamais dans les gens qui nous écoutent, là, il y en a beaucoup. À chaque fois que je m'occupe de femmes, je découvre qu'elles ont été plus ou moins victimes d'abus. Il n'y a Il pas que les femmes. n'y a pas que les femmes, bah oui, je sais, même les hommes, mais bon, moi je suis avec les filles, hein, je suis désolée. Voilà. Et donc, oui, donc les filles dont je m'occupe, c'est vrai, sont considérablement voilà, victimes de ça. Euh, je vous rappelle que c'est pas parce que quelqu'un vous a fait du mal que vous n'êtes pas digne d'être aimé et que vous n'êtes pas digne de vous aimer. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous a traité comme de l'ordure que vous devez vous traiter comme de l'ordure aussi. Et que, en tout cas, une des principales solutions pour que vous vous en sortiez, c'est d'apprendre à vous aimer facilement. Parce qu'apprendre à s'aimer quand fondamentalement on se trouve pourrite, c'est facile à dire, mais avec des moyens faciles, parce que c'est facile, enfin je veux dire c'est facile à utiliser. Le sourire intérieur, c'est facile à utiliser. Il faut peut-être un petit peu d'entraînement pour la visualisation, mais ça vaut la peine. Utiliser des huiles de l'amour, des huiles essentielles qui sont l'amour inconditionnel, comme la rosa damascena par exemple, ça ne demande pas beaucoup d'efforts que d'aller respirer ça, que d'aller s'en mettre tous les jours dans sa crème de jour, par exemple. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on peut combiner. On peut tout combiner. Tu te mets de la C'est-à-dire que tu rosa peux mettre de l'huile essentielle avant de faire ta méditation du sourire intérieur. exactement, ou rien qu'un hydrolat de rose, ça suffit. Tu vois, à la limite, tu te pulvérises avec un hydrolat de rose, c'est déjà suffisamment, ça vibre déjà plus que n'importe quelle branche d'encens de je ne sais où, enfin bon, et ou n'importe quel truc parfumé qui peut. Mais voilà, tu te vibres, tu te pulvérises avec ça, et après, tu visualises quelque chose qui fait intervenir le sourire intérieur. Ça change tout. Bien sûr. Donnez-vous des moyens faciles, ok? Il y a plein En de moyens. plus, Et puis, il y a d'autres choses. Je pensais quand tout à l'heure, tu parlais des huiles et qu'effectivement, le fait de sentir une huile comme ça te mettait dans un état ah oui, proche de l'amour inconditionnel. Moi, je les utilise aussi les huiles, mais ce que j'utilise aussi beaucoup dans ces cas-là, c'est la musique. ah, c'est Moi, clair. moi, la musique, ça fait partie de ma nourriture. Je considère la musique comme de la nourriture Ouais, pratiquement. ouais. Et quand je fais la méditation du sourire intérieur, et je n'utilise pas toujours la même parce que suivant ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, de mettre un morceau de musique que j'aime ou qui va me toucher Transport. profondément ou me transporter suivant le cas, c'est un véhicule, comme on pourrait dire dans le bouddhisme. La Ouais, musique est un véhicule qui exactement. peut vous emmener aussi jusqu'à cet état de Mm. ressenti d'amour à l'intérieur. C'est quelque chose vraiment pour changer d'état quand vous êtes dans la déprime, dans la tristesse, dans la colère. La musique peut vraiment être un véhicule pour vous permettre de switcher et de sortir de l'état dans lequel vous êtes. C'est clair. Et après, vous pouvez vraiment rentrer dans le sourire intérieur, dans le ressenti d'amour à l'intérieur. D'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que quand tu en parles, j'en ai parlé à ma fille il n'y a pas longtemps. Je lui disais, tu vois, quand j'y repense, s'il fallait que je choisisse entre perdre la vue et perdre l'oreille, ce serait perdre la vue. Parce que Moi pour tout aussi, le monde, pour cette raison-là. justement pour cette raison-là. Complètement. Tout à fait Parce que d'accord avec toi. rien de ce que je pourrais voir me donnera autant d'exaltation que ce que je pourrais entendre. Complètement. Bon, enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. On pourra en parler. Mais la vibration de la musique, voilà, c'est ça, la musique. Oui, voilà. La musique vibre. La vue, Ça bon, aussi, ça a été prouvé. Les travaux des mathos sur l'eau ont bien prouvé que la musique avait une répercussion jusque dans les cellules également. exactement. On est de l'eau et la musique, évidemment, vibre et fait. A de l'impact.
J'arrête. Si Faut que vous j'arrête combinez le de souffle faire des intérieur, la musique et les huiles, vous Alors, allez pouvoir vous guérir et guérir tous les autres autour de vous grâce à ce que vous allez émettre comme exactement. vibration. Ouais, il faut commencer par sa propre petite goutte hein, pour que ça Oui, impacte. Enfin, en attendant, euh, essayez, lancez-vous. ouais, Si vous avez du mal, que ce soit Eric ou moi, de toute façon, on donne on des est cours là. à ce sujet, on vous explique comment ça marche, on vous apprend à le faire. Donc, ne vous en privez pas. Voilà. Et puis, à l'occasion, on vous parlera Des mémoires, j'ai des compris. mémoires des cellules. Hein, Oui, mon Dieu, on va leur faire attraper une méningite. mais non, il faut aimer leur cerveau. Ça, c'est vrai. Bon, bah écoutez, j'espère qu'on ne vous a pas trop confusé avec tout ça. Bon, et j'espère que vous allez vous y mettre et que vous nous laisserez des commentaires enthousiastes et comment on dit, délirants sur ce que vous allez éprouver en essayant de faire tout ça. Bon, enfin bref, dégotez-vous l'huile essentielle qui vous fait un effet bœuf en Et plus. trouver la musique déclencheur de l'état Et la musique d'amour. déclencheur aussi. Bon, soyez sages tous. On se voit bientôt. On va parler encore de vibrations sans doute. D'ici là, pratiquez, pratiquez, Portez-vous pratiquez. bien et ouvrez votre cœur à l'amour. Exactement. Merci Eric. Merci Cécile, à bientôt.